bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour voir ensemble un peu comment je vais établir mon budget du mois d'août. Je viens de clôturer justement l'autre vidéo où on clôturait ensemble, joli jeu de mots, où on clôturait ensemble mon bilan du mois de juillet. Donc oui, on est déjà en août, le temps passe vite, l'été se termine tout doucement. Et on n'a pas, enfin, ici en Belgique, honnêtement, l'été, c'est top, on ne se plaint pas. Donc, on commence tout de suite avec l'entrée 1, donc mon salaire, qui sera donc, comme à chaque fois, de 1200 € et 120 € d'allocation familiale. J'aurai mes chèques repas, j'ai pas compté, c'est l'histoire de 160-170 € comme à chaque fois. Mais ça, je ne le note pas parce que, comme vous le savez, je les utilise pour faire mes courses. Mais je le sais, mais quand je les recevrai, je noterai. Alors, hop, on va faire comme ça. Dans les dépenses fixes, vous savez, comme d'habitude, j'ai mon assurance vie qui est de 22,10 €. Ensuite, j'ai la mutuelle de ma fille et de moi-même qui est à 15,50 €. Les frais bancaires qui sont de 7 €. Alors au départ, je voulais arrêter la banque, c'est une banque connue ici en Belgique, et ne passer que par les banques en ligne. Alors, j'avais N26 et le banque. Et le banque, je l'ai gardé. Par contre, N26, avec toutes les histoires qu'il y a eu, je me demande si c'est toujours aussi intéressant de mettre... déjà, j'aime pas de mettre tout mon argent, on va dire ça comme ça. Je suis pas millionnaire, mais de mettre tout mon argent dans le même panier. Donc, j'évite de mettre tout sur une même banque parce que... Quand on voit un peu la conjoncture, on se dit que il vaut mieux mettre un peu partout pour être sûr de ne pas avoir d'histoire, de ne pas avoir de blagues. Par contre, voilà, N26, je sais qu'il y avait des soucis, donc c'est vrai, j'avais tout retiré. J'ai toujours, elle est toujours active, mais ça ne me coûte rien. Peut-être qu'après, je changerai. Par contre, je me dis que c'est peut-être mieux de rester dans une banque. Voilà, par exemple, Hello Bank, il y a quand même, ça fait partie de Fortis. Donc, Fortis, c'est une banque physique. N26 n'est pas une banque physique, c'est une banque en ligne. Donc, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir se retourner que sur une banque où, voilà, si j'ai un souci avec Hello Bank, je vais dans une banque Fortis et il me règle le problème. N26, je fais quoi? Je ne fais rien parce que je ne sais rien faire. Donc voilà, si vous avez eu des bonnes et des mauvaises expériences, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse. Ou si vous avez d'autres banques à me conseiller, attention, je suis belge, donc malheureusement, Boursorama, honnêtement, je l'aurais fait. Si j'étais française, j'aurais fait Boursorama. Et d'ailleurs, je me dis, parfois c'est dommage, on est en Europe et je ne peux pas souscrire sur un compte français. Pourquoi? Je mets quand même de l'argent, donc c'est quand même l'Europe. Vous voyez, donc l'Europe, il y a toujours... Enfin, soit, je ne vais pas faire toute une polémique là-dessus. Alors, ensuite, j'ai Spotify. Hop, 16 €. Et ensuite, qu'est-ce qui me reste? Ah oui, j'ai l'Apple Music qui est de 10 €. Alors, pareil, comme vous le savez, je suis aussi sur Split. Donc là, je fais une rentrée de plus ou moins 12 €. Je ne note pas parce que je me dis comme ça, pas petit bonus. Mais comme ça, au moins. Donc, je partage mes abonnements. Et ça, d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas refaire justement une enveloppe en plus en marquant abonnement. Parce que voilà, moi, j'ai par exemple aussi le Coyote. Donc, je pense que c'est jusque septembre. Je me demande si c'est pas en septembre qu'il faudra que je le reprenne. Donc, je préfère... je vais recommencer parce que je parle. Je préfère faire une catégorie enveloppe et je me demande si je ne vais pas la commencer cette semaine. Ce mois-ci plutôt. Ça, j'ai pas de blague. 7. Vous voyez, les abonnements qui reviennent régulièrement et qu'on ne pense pas toujours. 70,60 €. Voilà. Alors, tout ce qui est alimentation. Alors, je mets 250 €. Comme à chaque fois, j'avais augmenté un petit peu. Parce que vous savez que tout augmente. Dans les 250 €, nous sommes 3. Et dans les 250 €, il faut rajouter encore mes chèques repas. Ensuite, il y aura mon enveloppe à moi. Je vais mettre 50 €. Ensuite, il y aura ma fille. Je vais mettre 20 €. Si tout n'est pas utilisé, c'est pas grave. Je mettrai à ce moment-là dans l'enveloppe rentrée. Alors là, ensuite, il y a santé. Je vais mettre 80 €. Ça, c'est une enveloppe que je ne puis... Enfin, je fais jamais la passe. 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y a les animaux. Je vais mettre 50 parce qu'il ne me faut pas grand-chose. Pas de la nourriture.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Imprévu. Je vais mettre 80. Donc imprévu, il y a tout ce qui est forcément imprévu. Je n'ai pas de catégorie sortie. Donc si je veux aller manger quelque part, comme vous le savez, mon compagnon, enfin, on ne regarde pas qui paye quoi, machin. Mais par contre, si je veux aller chercher, je suis avec ma fille, je vais aller chercher une frite, je peux très bien prendre dans l'alimentation, je peux très bien prendre dans mon enveloppe aussi, mais généralement, je vais chercher dans l'enveloppe imprévue. Et alors, maison, je vais mettre 50 € aussi. Pareil, comme vous le savez, tout ce qui est hygiène ne sont pas repris. Je n'ai pas une catégorie hygiène, donc je vais prendre dans soit de l'alimentation, soit de la maison, ou pareil est prévu si je n'ai plus. Alors, comment est-ce que je fonctionne aussi pour acheter tout ce qui est mes gels douche et autres? J'achète pas au compte-gouttes. Généralement, j'achète quand il y a une belle promo. Alors, j'ai commandé dernièrement sur Notino. Il y avait justement avec c'était pas les Black Friday, mais je ne sais plus ce que c'était, Black Summer, je crois. Il y avait 20%, donc j'ai racheté tout ce qui était déo Axe. J'ai racheté des gels douche, j'ai racheté du dentifrice et je ne sais plus quoi. Il y a aussi pour les Belges, chez Kruivat, vous faites des belles promotions aussi. Action forcément, mais Action il n'y a pas toujours tout. Par exemple, vous allez avoir des promos chez Kruivat du style 5 shampoings ultra doux pour 10 €. Et alors, si vous inscrivez à la newsletter, vous avez aussi des bons que vous pouvez activer. Donc, de temps en temps, je ne sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, je ne sais plus, vous allez recevoir un mail qui va vous dire activez votre bon et vous allez avoir, par exemple, la promo du Dettol pour les mains, 2 + 2 gratuit. Donc ça vaut franchement la peine aussi. Je ne dis pas qu'il faut s'inscrire à toutes les newsletters parce que ça nous pousse à acheter. Mais voilà, là, je suis tranquille pour tout ce qui est gel douche et autres. Bah, j'ai fait mon stock. 50, 20, 80. Et il est vrai, alors certains me diront, Anne, c'est pas bien. J'achète beaucoup en ligne parce qu'en règle générale, ben, c'est souvent moins cher. Alors oui, on va me dire, oui, mais tu ne fais pas vivre les petits commerces, peut-être. Mais je fais surtout vivre mon ménage et mon portefeuille. 580. Maintenant, il est clair que si c'était le même prix, j'irais le chercher. Hein. Mais on ne peut pas tout faire. Donc, ici, je recommence. Je suis donc 1200 plus 120 égale 1320 moins 70,60 € et moins 580, il me reste 669 et je vais épargner 550. Vous le savez, je n'aime pas de rester à zéro sur mon compte parce qu'il y a des petites factures que j'oublie, petites factures qui arrivent par-ci, par-là. Je préfère avoir. Alors, cette fois-ci, anniversaire, je ne mets pas. Par contre, comme je vous ai dit, je vais refaire une nouvelle enveloppe et je vais mettre tout ce qui est abonnement. Abonnement et je vais mettre 50 € dedans, donc il me reste 500. Ensuite, les animaux, je vais mettre 150. Alors, Noël, je vais mettre 100 €. Donc, je suis à 100, 200, 300. Rentrée, je vais mettre 30 €. 30, ça fait, ouais, 30 €, j'aurai assez. Qu'est-ce que j'ai? Potager, 30 €. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Là, je suis à combien déjà? 50. Ah oui, ils me font d'urgence peut-être. 200, 30, 30, ça fait 360. Moins 360, 190. Et fonds d'urgence, 190 €. Voilà, comme ça, au moins, je refais remonter le bazar. Donc, ici, j'ai pour 70,60 € de frais fixes. Certains vont me redemander pourquoi je n'ai pas d'électricité ou autre. Comme vous le savez, l'électricité, c'est la partie de mon compagnon. Je paye le reste. On ne fait pas qui paye quoi, machin. Chacun paye, pas paye ce qu'il veut, mais on s'arrange bien comme ça. Ensuite, mes enveloppes à moi, donc l'alimentation, moi, santé, Anaïs, ainsi de suite. J'en ai pour 580 €. Et ensuite, comme vous voyez, j'exagère pas non plus dans tout ce qui est... Je pourrais épargner moins et je ferai peut-être plus tard, mais pour l'instant, j'essaye de me faire un capital. Ça me rassure de me dire que j'ai de l'argent de côté.
Donc abonnement maintenant, ça va être une nouvelle catégorie, 50 €. Animaux, je mets 150 €. Noël, je mets 100 €. Rentrée, 30 €. Potager, 30 €. Potager et fleurs. Et fonds d'urgence, 190 €. Alors, ça, comme vous le savez, je vous ai présenté... Hop, je le reprends. Oh là, je vais tout tourner. Donc, je vous ai présenté le budget familial. Si vous n'avez pas vu, je vous mettrai la vidéo. J'avais vraiment pas accroché. Et alors, par contre, à partir du mois de septembre, je vais fonctionner avec celui-là. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit qu'il était vraiment bien. Et d'ailleurs, quelqu'un vient de le recevoir aussi. Et il était déjà apparemment en rupture. Donc, elle avait commandé, je pense, chez Cultura. Donc, je me dis qu'il doit être vraiment bien s'il est déjà en rupture partout. Donc, comme vous le savez, celui-ci, si vous n'avez pas vu la vidéo, honnêtement, allez la voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé. Et apparemment, comme je vous dis, sur Amazon, il était déjà plus disponible. Maintenant, il va peut-être revenir de stock. Par contre, chez Cultura, il y est toujours, à moins que ça n'ait changé. Et sûrement pour nous, les Belges, chez Club. Donc voilà, une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en vos commentaires si vous avez déjà planifié votre budget. Et ben, vous pouvez très bien me laisser en commentaire aussi avec votre budget, votre planification de budget, si vous n'avez pas de chaîne YouTube. Et ça me ferait super plaisir. Et si vous avez une chaîne YouTube, je ne suis pas encore abonnée et vous parlez de budget, n'hésitez pas à me la laisser en commentaire. J'irai faire retour avec grand plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et de votre budget. Des bisous!